Cette première rencontre s'est déroulée dans une ambiance positive. Nous avons évoqué les principaux sujets de discussion autour de deux grands axes. Bien sûr, l'installation de la collectivité unie, c'est un point important, mais également et surtout la question du futur statut de la Corse, celui que nous demandons, à travers l'évolution institutionnelle et constitutionnelle qui est d'ores et déjà programmée par le gouvernement de façon générale et le président de la République. Il faut voir la façon dont la Corse pourrait s'insérer dans cette révision constitutionnelle afin de satisfaire un certain nombre de demandes qui ont été formulées notamment par l'Assemblée de Corse depuis quelques années. Ce qui est d'ores et déjà acté, c'est qu'il y aura un travail s'agissant de la révision constitutionnelle et de la façon de prendre en compte les demandes de la Corse dans le cadre de cette révision constitutionnelle. Donc on est aujourd'hui clairement en présence d'un déblocage de la question constitutionnelle, ce qui n'est pas rien et ce qui est de bon augure. À ce stade, il faut demeurer prudent, mais en tout cas, cette première étape a été franchie de manière positive, nous le pensons. Nous avons acté deux axes de travail principaux. Le premier axe, c'est bien sûr la mise en place et la réussite de la nouvelle collectivité de Corse, qui est un chantier considérable et extrêmement important. Et le deuxième axe, qui est effectivement une réussite au plan politique, c'est celui d'avoir acté ensemble la nécessité d'inscrire notre dialogue dans la perspective de la révision constitutionnelle générale qui est prévue. La question est donc claire, comment faire prendre en compte nos revendications pour qu'elles soient inscrites dans une révision constitutionnelle qui permettra de les satisfaire. Donc un travail qui sera devant nous, un travail qui est phasé avec aujourd'hui cette première prise de contact avec Madame Gouraud et le gouvernement. Ensuite, le 22 janvier, un rendez-vous qui est prévu avec le Premier ministre. Il y aura également une rencontre avec Monsieur Larcher, le président du Sénat. Et je pense qu'à la fin de ce premier cycle de discussion sur quelques semaines, le président de la République aura l'occasion de s'exprimer pour donner sa vision de ce que doivent être les relations nouvelles entre la Corse et la République. Les questions de blocage sont connues. Nous avons été mandatés pour mettre en œuvre un certain nombre de revendications, parmi lesquelles la question des prisonniers, la question de la co-officialité, la question du statut de résident. Mais vous savez, on ne commence pas une discussion en restant bloqué sur ce qui fait difficulté. On essaie de définir un cadre qui permet sur le court et le moyen terme d'aborder, de traiter l'ensemble des questions, et c'est ce que nous avons fait ce matin. Nous avons conscience que nous sommes confrontés à un enjeu historique. L'enjeu historique, il faut que nous y fassions face ensemble, les représentants de la Corse d'un côté, le gouvernement et l'État de l'autre. Donc ce qui compte, c'est le fond politique. Le fond politique aujourd'hui, il donne au moins sur le principe de l'étendue des discussions une ouverture qui est une ouverture significative. Maintenant, bien sûr, il faut attendre et voir ce qui va se passer dans les semaines à venir. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, nous avons acté ensemble le principe que les revendications qui allaient être examinées, les points qui allaient être abordés, le seraient également dans la perspective de la révision constitutionnelle qui est prévue dans les prochains mois. Et donc, c'est un point de blocage juridique et politique qui est aujourd'hui levé, puisque nous avons clairement en perspective la révision constitutionnelle et l'intégration de la question corse dans cette révision constitutionnelle.